Bonjour à tous, c'est Divine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'une saga complète. En effet, ces derniers mois, j'ai totalement relu la saga éternelle d'Alison Noël aux éditions Michel Lafon. Il me restait dans ma pelle seulement le tome 6 à lire, donc pour toujours, mais j'avais vraiment tout oublié des 5 tomes précédents. Il me fallait donc tous les relire. Je ne suis pas du genre à me dire oh non, c'est une perte de temps de relire les livres ou autre. Moi, si je m'en souviens pas et que j'ai eu plaisir au moment de ma lecture à lire ce livre, eh bien du coup, je ne vois pas du tout pourquoi je ne devrais pas le relire. Et si ça ne matche pas avec moi lorsque je le relis, alors effectivement, là, je ne le relirai pas. Donc, c'est avec plaisir que je me suis relancée dans cette saga. C'est l'histoire d'Ever, une jeune fille qui, après un tragique accident, a perdu son père, sa mère, sa petite sœur et son chien. Elle revient miraculeusement à la vie. Malheureusement, quand elle revient, elle a certains dons, notamment celui de lire dans les pensées des gens, sans qu'ils ne l'autorisent forcément, et celui de voir complètement toute la vie du début à la fin d'une personne au simple toucher. De là, Ever va complètement se refermer sur elle-même, elle va être munie d'une capuche, toujours écouter la musique à fond dans ses oreilles, même en cours, parce que ça lui évite comme ça de lire les pensées des gens, mais également elle n'a pas du tout besoin d'apprendre ses cours, elle n'a pas du tout besoin de réviser, puisqu'il lui suffit de poser son doigt sur la feuille si elle est en cours d'interrogation et de connaître la réponse, ce qui aide grandement, on ne peut pas dire le contraire. Elle vit donc un petit peu recluse chez sa tante et de la fille populaire, elle est complètement passée à la fille ringarde et elle ne s'est fait que 2 amis. Et ces 2 amis sont comme elle, ils ont un peu leurs rêves, voilà, mais ils sont mis à part et ils ne font pas partie du coup du groupe populaire du lycée. Mais un beau jour, au lycée, un nouvel arrivant arrive et il s'agit de Damon, un mystérieux garçon qui est miraculeusement magnifique. Toutes les filles tombent sous le charme et Ever également, évidemment. Ce premier tome met vraiment les bases de l'histoire. On y apprend à connaître les personnages et notamment le personnage d'Ever va se connaître également lui-même. Effectivement, on apprend que Ever n'est pas tout à fait humaine et on apprend que Damon n'est pas non plus humain. Dans chaque tome qui suit, nous avons à chaque fois une nouvelle péripétie et dans chaque tome, le couple Damon et Ever ont une nouvelle épreuve. Il y a dans ces tomes quelques longueurs dues au fait que l'histoire est souvent la même, notamment le lecteur sait automatiquement comment ça va se finir. Malheureusement, dans un tome, on sait toujours comment ça va se finir dans cette histoire. C'est ce qui m'a vraiment le plus freiné dans ces tomes et dans cette saga. De même, pendant plusieurs tomes, le couple se voit face à une épreuve, à un problème. Ils ne peuvent pas concrétiser leur amour. Ils ne peuvent pas se toucher vraiment. Si ils se touchent, Damon meurt tout simplement à cause d'une incantation qu'un méchant leur a refilé. À ce moment-là, j'aurais vraiment préféré que l'auteur Alison Noël accélère vraiment le rythme. J'ai trouvé ça assez long de faire passer sur plusieurs tomes ça. J'aurais préféré que le couple se voit vraiment concrétiser leur amour, qu'ils fassent leurs petites affaires de couple ensemble et qu'ensuite ils se battent et fassent front à leurs péripéties vraiment ensemble parce que même s'ils sont ensemble face aux épreuves, il se retrouve quand même que Ever va quelque peu s'éloigner à certains moments, même si c'est pas réellement à cause de ce problème. C'est vraiment long de les voir se plaindre ou se toucher sans pouvoir vraiment se toucher. Malheureusement, à partir du tome 4, nous avons un triangle amoureux qui s'installe et ça c'est vraiment très lassant. Je pense que beaucoup d'entre vous ont du même avis que moi. Et on a notamment une Ever qui se pose énormément de questions sur elle-même et c'est pas ce que le lecteur veut. En tout cas moi ce n'est pas ce que j'attendais. J'attendais pas un personnage qui vienne se plaindre sur elle-même et qui soit égocentrique. Heureusement pour moi, les 2 derniers tomes ont vraiment beaucoup rattrapé les tomes précédents qui m'ont déçue. On retrouve notamment un personnage, Evan, une des amies de Ever, qui va avoir changé en mal et qui va être devenue une méchante. Et grâce à cette Evan, l'histoire bouge et Ever notamment bouge. Nous retrouvons également une Ever qui a vraiment évolué, qui n'est plus égocentrique, qui n'est plus centrée sur elle-même. Elle aura appris de ses erreurs et surtout elle va voir les choses, elle va voir les événements de façon beaucoup plus globale. Il faut savoir que pour cette saga, Alison Noël, je ne connais pas vraiment son style d'écriture dans d'autres livres. Mais pour cette saga, elle a choisi un style d'écriture simple qui se lit relativement rapidement. C'est très jeunesse et sans prise de tête, c'est parfait je pense pour des jeunes qui sont débutants en lecture, peut-être quand ils ont 12-13 ans. Par contre, passez votre tour si vous avez déjà fait le tour des sagas fantastiques jeunesse, je vous le dis, ça pourrait être lassant pour vous.
vous avez peut-être déjà vu beaucoup de choses. En tout cas, tout ce que vous pouvez voir dans un fantastique jeunesse, vous pourrez le retrouver là-dedans. Il y a un triangle amoureux, il y a une romance. Et je vous le dis, les péripéties, on s'attend forcément à ce qui va arriver au couple. On s'attend forcément à ce que tout se passe bien à la fin. Et ça, c'est pas forcément ce que moi j'aurais attendu aujourd'hui. Alors cette saga, elle m'a vraiment plu la première fois que je l'ai lue, quand j'avais 12, 13, 14 ans peut-être, mais aujourd'hui j'en attends autre chose de mes lectures et donc cette saga, je la laisserai vraiment à des personnes qui n'ont pas l'habitude de lire ce genre de livre ou qui débutent peut-être. Donc voilà, je reste assez mitigée, c'était une très bonne lecture la première fois et une moins bonne la seconde. Je ne relirai pas donc cette saga. Cette vidéo étant désormais terminée, n'hésitez pas à me partager votre avis sur cette saga si vous l'avez lue récemment ou non, ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine.